Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose qui facilite beaucoup nos vies, surtout la vie des techniques. Je me souviens quand j'étais étudiant, nous devons acquérir dans les laboratoires d'électronique des données de plusieurs séries de mesures. Cela était difficile. Une personne mesurait, une autre lisait et un troisième écrivait. Nous écrivons des paramètres comme tension, vitesse, courant, température et un grand nombre d'autres paramètres. Tout cela à main. Nous effectuions souvent les mesures avec ce type de multimètre. Ici est où nous lisions les valeurs et nous les transférions à une feuille. La même chose avec les oscilloscopes, capteurs de température et d'autres appareils. Enregistreur de données. Dans ce terme, nous avons le mot « données ». Nous venons de voir ce qui est, quelque chose que nous pouvons mesurer, et enregistreur nous indique qu'il s'agit d'une sorte de livre où nous écrivons quelque chose. Si nous unissons cela, alors nous obtenons des appareils, de nos jours que les choses qu'avant nous devions faire à la main, maintenant sont faites automatiquement. Ils enregistrent et ils analysent, et même activent une action. Par exemple, quand on dépasse les valeurs limites préalablement réglées. Et ce que ces appareils puissent téléphoner est vraiment génial. Je ne veux pas parler beaucoup. Plutôt, je veux vous montrer qu'aujourd'hui, vous pouvez acquérir avec un peu d'argent ainsi que la puissance de ces appareils. Bon, ici, nous avons ces petites merveilles. Quand je l'ai vu, j'ai pensé, oh mon Dieu, il doit être difficile de le manier. Mais après, je l'ai connecté à l'ordinateur et je dois reconnaître que l'interface de l'utilisateur et les réglages sont simples. Il est très facile à comprendre. Postérieurement, j'ai regardé la notice d'emploi. Nous parlons d'un enregistreur de données de la marque PCE avec la dénomination PCE GPRS2. Si maintenant nous l'allumons, nous pouvons, même s'il a une source d'alimentation qui est nécessaire, il intègre un accumulateur et en conséquence, il fonctionne d'une façon autonome. Vous pouvez le charger et aussi l'avoir connecté d'une façon continuelle à la source d'alimentation. Ici, nous voyons des LED illuminés. Ce m'indique des différents états de cet appareil, mais commençons ici. Il dit MIC. Donc, vous pouvez connecter un microphone et ici un haut-parleur. Et ici, vous pourrez réinitialiser l'alarme. Et juste à côté, vous avez un petit trou. Et dans ce trou, nous introduisons la carte SIM. Alors, l'appareil est connecté au réseau de téléphonie. À partir d'ici, je peux accéder à lui de dehors et il peut aussi m'envoyer des SMS et des données. Quel type de données ? Cela est la question importante. Ici, dans le studio, nous devons atteindre un moment. Il n'y a pas une bonne couverture. Maintenant, il arrivera le signal. Eh bien, tournons notre enregistreur de données PCE GPRS2. Ici, nous voyons beaucoup d'entrées et de sorties. Je veux vous parler de tout ce qu'on peut faire. Ici, nous avons 4 entrées analogiques. Ici, dans ce point. Ici, je peux connecter tous ces éléments qui me donnent un signal analogique. Ces données, je les transfère à l'enregistreur de données. Il enregistre jusqu'à 1000 valeurs, parce qu'il dispose d'une mémoire de 256 KB. Ensuite, nous trouvons des entrées spéciales de température pour des capteurs spéciaux de température. Si vous les connectez directement, vous obtiendrez la valeur de température correcte et les valeurs se stockeront pour une analyse postérieure. Aussi 4 canaux, 4 capteurs de température que je peux connecter ici. Naturellement, je peux entrer avec une électronique propre pour la température, clarté, tension, courant, niveau, etc. Cela est toujours connecté à travers de ces entrées analogiques. Ce qui suit sont des sorties, 4 sorties libres de puissance. Avec cela, je peux contrôler quelque chose, comme par exemple des relais, indicateurs, diodes lumineuses ou d'autres choses. Cela, je peux le connecter ici. Et ensuite, il y a 4 entrées numériques. Par exemple, avec cela, je pourrais contrôler à partir d'une armoire de distribution, une porte, utilisant un capteur magnétique ou quelque chose de similaire.
Quand vous l'ouvrez, l'appareil le reconnaît. Il enregistre quand cela est arrivé, le type d'entrée ou capteur qu'il a pris et selon le type de programmation que vous avez effectué, il m'enverra ou l'enverra un groupe de personnes un message par SMS en disant que quelque chose est arrivé, qu'il y a eu une action. Suivons. Ici, nous trouvons une interface RS-232. Ici est où je dois établir la communication avec le PC où j'ai installé le logiciel pour installer et programmer mon appareil, c'est-à-dire tous les réglages que vous voulez effectuer. À côté, j'ai une connexion pour une source d'alimentation externe qui me permet d'envoyer le courant aux appareils externes. Les connecteurs que je connecte ici sont inclus. J'ai aussi le câble d'interface inclus dans l'envoi que je peux connecter à mon PC. Et si je suis en voyage avec mon portable, qu'aujourd'hui il ne dispose plus d'une interface de série, alors je prends un adaptateur. Mais dans la plupart des appareils industriels, nous trouvons une interface de série. Bon, ici nous avons un deuxième connecteur auquel je peux connecter d'autres choses. Une alarme vient de sonner. Je ne sais pas encore pourquoi. Cet appareil parle avec moi. Naturellement, cela peut être aussi configuré. Nous parlons d'un bon système qui travaille d'une façon autonome. Il enregistre les données, il les proportionne un protocole et m'envoie un SMS à mon portable. En conséquence, je suis informé en tout moment sur ce qu'il arrive dans le poste où je ne suis pas présent. Vraiment un petit surveillant. Qu'est-ce qu'il a été breveté en 1842? Probablement, vous ne le savez pas, c'était l'anémomètre. Il y avait plusieurs personnes qui l'ont développé. Mais qu'est-ce que c'est un anémomètre? Par exemple, ici j'ai un anémomètre à girouette, autres l'appellent anémomètre à cuillère. Cela tourne. Quand le vent souffle, alors il actionne cet anémomètre. Il s'agit d'une espèce de roue de vent. Mais avec cela, nous ne produisons aucun courant, mais nous mesurons la vitesse avec laquelle elle tourne. Et avec cela, on calcule la vitesse du vent. Cela est fait par le fabricant tenant compte des dimensions des cuillères et d'autres facteurs. Cela est quelque chose de très important dans beaucoup de domaines. Si vous disposez d'une station météorologique à la maison, peut-être que vous avez une pièce d'autre qualité comme cela, qui est de métal. Normalement, ils sont faits en plastique. Mais si nous parlons de stations météorologiques professionnelles, comme par exemple quand vous acquérez les données en temps sur l'Internet, alors ces stations sont d'habitude des stations professionnelles. Comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Bon, si maintenant nous l'analysons, nous voyons que la construction est complètement métallique. Il commence à mesurer à partir de 0,5 mètres secondes et mesure la vitesse du vent jusqu'à 70 mètres secondes. On connecte à travers du câble inclus dans l'envoi. Ici, il se trouve la connexion. Vous pouvez le connecter à un enregistreur de données pour stocker les données, les éditer, les analyser et les envoyer. Ce PCE FST-200-201 est un appareil très important dans beaucoup de domaines où le vent peut causer de dommages ou pour la production d'énergie ou pour beaucoup d'autres possibilités. Vous vous souvenez comment avons déterminé la direction du vent? On prenait le doigt, on l'humectait et on l'élevait et on percevait dans quel côté on sentait du froid. Le vent soufflait de ce côté. Naturellement, cela peut être encore fait aujourd'hui car les doigts continuent à fonctionner, mais il y a d'autres appareils, instruments professionnels comme ceux-là qui est un mesureur de direction de vent. Ici, vous avez une aile et dans la partie d'avant, il y a un contrepoids. Cela bouge avec le vent. Il s'agit du mesureur de direction du vent PCE FST-200-202. Cela nécessite que le vent souffle avec certaines forces pour qu'il bouge. Le fabricant établit qu'il commence à bouger à partir de 0,8 mètres secondes, qui est une force très faible. Il fonctionne jusqu'à 70 mètres secondes, qui est déjà un vent très fort, et la résolution est de 22,5 degrés
En conséquence, dans chaque quart, oui, cela est un quart de tour, nous avons deux changements de direction de vent. Cela nous permet d'établir par exemple nord, nord-ouest, ouest, sud-ouest et sud. Cela a été la résolution de cet appareil. La précision est plus haute, environ 3 degrés. Cela est aussi important. Bon, pour nous, beaucoup de fois, il est important de connaître la direction d'où souffle le vent. Mais plus important est pour les propriétaires des stations météorologiques et installations techniques. Cet appareil est envoyé avec un câble de connexion. Cela est connecté au lecteur de données. Cet appareil enregistre, analyse et contrôle ces données, ou un enregistreur de données qui enregistre quand et d'où a soufflé le vent. Ces données pourront être éditées et envoyées. Un mesureur de direction de vent, un appareil important. La température et l'humidité sont associées. Nous ne pouvons pas établir l'humidité si nous ne connaissons pas la température. Pour cette raison, normalement vous pouvez mesurer les deux paramètres. Bon, c'est vrai qu'on peut mesurer la température sans l'humidité, mais si vous voulez déterminer avec précision la température et l'humidité, alors vous nécessitez un capteur précis. J'ai analysé et j'ai apporté un appareil de ces caractéristiques, le PCE P18-2. Le numéro 2 indique que cet appareil effectue deux mesures. Une, la mesure de température, et l'autre, la mesure d'humidité ambiante. Si vous regardez dedans, vous observerez une bande de mesure. Cela est ce qui détecte la température et l'humidité ambiante. Ces données sont envoyées par la partie inférieure que nous voyons ici. Ici, vous pouvez introduire un câble qui est connecté dans la partie intérieure à des bornes. Et le câble se connecte où vous voulez visualiser les données. Mais vous ne devez pas les visualiser nécessairement. Vous pouvez aussi les enregistrer utilisant un enregistreur de données pour une analyse ou envoi postérieur. La plage de mesure de la température atteint de -20 jusqu'à +60 degrés centigrades. Et l'humidité relative qui est associée va de 0 à 100%, mais dans la fiche technique, on indique que le maximum est de 95%, même si à ces limites, il n'importe pas beaucoup car il est au-delà du bien et du mal. Il dépendra toujours d'où vous mesurez. En bref, un appareil qui mesure la température et l'humidité ambiante actuelle, utilisant un autre appareil comme écran. Il peut aussi être utilisé comme contrôleur, n'importe si ce que vous voulez contrôler est une serre, un entrepôt ou un autre endroit, ou vous le connectez à un enregistreur de données pour son traitement postérieur. Bon, j'ai uni les appareils. Ici, nous avons le système d'enregistrement de données. Nous parlons du PCE GPRS2 de l'entreprise PCE. Ensuite, l'anémomètre PCE FST-200-201 avec le câble de connexion. Ici, nous avons le mesureur de direction du vent. Il s'appelle presque de la même façon que son prédécesseur. Il ne change que le numéro final qui est le 202. Et ici, il vaut mieux que je le tourne, le PCE P18-2. Un capteur de température et humidité qui peut être connecté à un enregistreur de données. Avec tout cela, je peux monter ma propre station météorologique et elle peut m'informer quand la température a dépassé une valeur limite haute et basse ou sur la vitesse du vent ou la direction du vent. Un système avec lequel je peux faire beaucoup plus de choses que celles que j'ai mentionnées dans cette émission, mais je les ferai quand le vidéo termine. Au revoir.